Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire ou alors pour avoir un complément d'information. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée pour l'instant. J'ai décidé d'arrêter momentanément puisque j'ai repris mes études et que voilà, ça me laisse très peu de temps désormais pour m'occuper de la chaîne. Donc je laisse en priorité, on va dire, la chaîne YouTube quand même, qui me semble le plus important. Et après, on verra pour les consultations privées, mais je vous le dirai. Allez, on va regarder donc avec une arcane majeure l'énergie principale accompagnée d'une arcane mineure, voir un petit peu comment ça va se présenter pour vous au courant du mois d'octobre. Je suis désolé si je renifle ou si je tousse, hein, je sors d'une grippe, donc voilà, j'ai les résidus et en tout cas je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages pour des remèdes, c'est très sympa de votre part. Allez, pour les Verseaux, l'énergie pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Quelle est l'énergie principale? La force. Plutôt intéressant, la force, avec la papesse en dos de deck. Ça va nous parler avec ces deux cartes quand même de retenue. De se retenir, hein, peut-être verbalement, peut-être corporellement aussi également, hein. La carte de la force, c'est une carte de maîtrise. C'est une carte également où on peut ne pas maîtriser aussi sa colère euh, et sa façon de parler. C'est une carte aussi qui est reliée au signe du lion, qui nous indique qu'il y a probablement dans cette énergie-là le fait d'être vu, d'être reconnu, d'être sollicité aussi. Euh, le fait que les gens vont vous regarder en se disant waouh, cette personne elle émane quelque chose, elle brille, elle a une force de caractère. On va voir quand même avec une arcane mineure ce que ça nous donne comme complément, histoire qu'on ne se trompe pas. Allez, sur quoi la force veut nous parler? Elle veut nous parler de quoi la force? La 8 de bâton, l'as d'épée en dos de deck. Alors avec la 8 de bâton, ça nous parle quand même peut-être de précipitation, de quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement, qui va vous demander énormément de maîtrise, énormément de contrôle, de self-control également. Il va falloir vraiment être dans une énergie de la plus totale, au summum en tout cas de son énergie. On voit avec la papesse que ça peut, et l'as d'épée, correspondre peut-être à des documents, à des papiers, à des dossiers, à une formation, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est quelque chose d'assez rapide et qui va vous demander vraiment d'avoir un maximum d'énergie, hein. Allez, on va regarder l'aspect général pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2020. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2020? Ouais, l'empereur, hein, qui saute, qui nous parle en tout cas d'être dans son pouvoir et d'être dans la maîtrise des choses, hein. Allez, Verseau général. Oula, il y a un peu de dispersion quand même, hein, je le sens dans mes cartes. Pardon. Ok, le magicien, l'as de denier, la 5 de denier, la 5 de coupe, la 4 de bâton, la justice, le diable, la 4 de coupe et la 6 d'épée. Bon,
Clairement, je comprends un peu mieux cette énergie principale qui ressort hein, au niveau de la force, de la 8 de bâton, la papesse. Bon, il se peut que d'ailleurs vous soyez en colère, que vous soyez euh, au niveau de la communication, vous risquez d'être un petit peu impulsif quand même, hein. Je vous le dis avec la 8 de bâton, on est quand même dans la précipitation, dans la communication. Les choses vont assez vite, les mots sont assez rapides. Alors, mis à part si vous arrivez à réfléchir très rapidement et à vite analyser les choses et à les exprimer dans la seconde, il se peut qu'avec ce que je vois ici, que vous soyez un petit peu en colère. Je vous explique. Au courant du mois d'octobre, on voit ici qu'il y a un nouveau démarrage, ou en tout cas vous avez entamé un nouveau contrat, un nouvel engagement. Quelque chose en tout cas s'est mis en place, soit vraiment début octobre ou sur le mois de septembre. Ça concerne vos finances, ça concerne votre matérialité, peut-être d'avoir plus ou de sortir d'une situation un petit peu compliquée matériellement et financièrement parlant. Par contre, on voit bien que par rapport à ce contrat ou par rapport à cette démarche hein, que vous faites ou cette proposition que l'on vous fait, il y aura en tout cas sur le mois d'octobre un échec par rapport à ça parce que on voit que sur le plan juridique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, on va être un petit peu déçu quand même. On va être déçu parce qu'il y a quand même un échec, il y a quand même une déception. On voit que sur le plan familial, sur le plan de la maison, de ce qui se passe chez vous, euh, vous vous sentez pas forcément très bien. Il y a un besoin en fait d'élargir ses horizons. Alors, il peut être également aussi le fait de penser ici à peut-être un nouveau départ, un nouvel engagement dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, peu importe, peut-être une nouvelle maison, un nouveau logement. On peut nous parler d'un nouveau logement également. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit que là, bon, il y a des choses assez toxiques dans lesquelles vous ruminez, en fait, qui sont assez cycliques. Et il y a un besoin en tout cas de partir, il y a un besoin de départ, il y a un besoin de d'élargir un petit peu ses horizons et de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Alors il se peut que également vous ayez de l'argent à sortir, peut-être par le biais d'une dette ou d'une facture qui pourrait un petit peu vous déranger. Ça peut être des factures liées à des déplacements, ça peut être par exemple des excès de vitesse, ça peut être le péage, ça peut être enfin des stationnements non payés par exemple. Voilà, en tout cas ça peut être en lien avec quelque chose de juridique. Rien de bien grave, hein, en tout cas, mais on voit que c'est lié à des déplacements ou à du lointain. Donc peut-être que vous avez voyagé, vous êtes parti en vacances et que vous risquez d'avoir une surprise un petit peu désagréable sur le mois d'octobre, peut-être à cause d'une amende. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a quand même cette possibilité de s'engager dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement. On s'éloigne d'un lieu en tout cas qui nourrit plus, qui nous attache à des situations ou à une tristesse, à une mélancolie, un deuil. On est attaché ici à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été un échec, et c'est lié à la maison, c'est lié à votre foyer, à votre intériorité. En tout cas, vous émanez énormément de manque et de tristesse euh, là où vous êtes actuellement, d'où ce fait où on voit qu'on a un besoin de partir parce que on voit bien dans cette diagonale qu'il y a cette possibilité de manifester un nouveau départ, un nouveau logement. Et dans l'autre diagonale, on voit quand même que sur le plan de la stabilité et du foyer, on est un petit peu appauvri et tributaire peut-être de quelque chose autour. On se sent soumis à la situation. Il y a une notion d'être soumis à la situation. On est un petit peu aussi dans la codépendance parce que peut-être que dans ce logement ou dans ce mode de vie, ça nous rappelle beaucoup trop d'événements. D'accord? Donc on va rentrer dans une forme de justice, dans une forme de droiture et on va rééquilibrer les choses pour justement apporter ce nouveau départ qui concerne en tout cas votre matérialité, votre stabilité. Puisque là on voit bien que le battleur choisit le denier comme action, en tout cas puisqu'il en a 4 à choisir, il choisit dans l'action le denier, donc la stabilité et les finances. Alors, qu'est-ce qu'on a qui pourrait compléter un peu ce tirage? Désolé d'avoir fait bouger la caméra, j'ai mis un coup de genou dans la chaise. Oui, parce que mon téléphone est accroché avec un espèce de câble en métal qui est entortillé autour d'une chaise. Mon téléphone, je l'accroche dessus. Je vous dis pas, moi c'est MacGyver chez moi. C'est incroyable. Enfin bon, bref. Vivement que je déménage. Deux de bâton, ouais, il y a des choix, il y a des décisions à prendre.
Le chariot, la 6 de denier. Ouais, vous allez en fait en marche d'un équilibre en fait, hein. C'est dans ce sens que vous voulez aller, dans cette direction que vous avez envie d'aller. Ok, le roi de coupe, la 4 de bâton encore une fois. Il y a un attachement sentimental, hein. Ok. On nous parle ici de créativité, de collaboration, de reconstruction aussi également, hein. Euh, la 3 de denier peut représenter les artisans, peut représenter les musiciens, peut représenter les peintres, les artistes. Euh, c'est vraiment tout ce qui est lié au manuel quelque part et à l'art, d'accord, à la création, créativité. On a le soleil, donc ça nous parle vraiment d'un rayonnement, d'une chaleur, de quelque chose de positif. En tout cas, on va être dans une expansion créative. Et avec le mat, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ sur le mois d'octobre. Et vraiment, vous allez le faire de façon bienveillante, avec euh, une envie, vraiment une envie positive d'avancer dans quelque chose de positif, quoi. Il y a pas de, j'ai pas de notion de négativité, mis à part que ce que vous vivez en fait dans votre foyer, dans ce que vous vivez intérieurement, c'est un peu compliqué, mais c'est lié à du passé, c'est lié à des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous êtes conscient de ça et je le vois, en tout cas vous en êtes conscient. Donc vous allez en fait très vite activer la manivelle et aller de l'avant. En tout cas, on voit bien avec cette force et cette huile de bâton que il est temps de prendre le contrôle des choses, de maîtriser et de ne plus tarder en fait. Voilà, il y a une notion de ne plus tarder. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, ce que l'on nous prédit. Parce qu'on vous prédit, du moins, enfin bon, je suis ascendant Verseau, donc ça peut aussi me parler. Allez, on va prendre celui-là, on va le faire en 5 cartes. Et que je recouvrirai bien sûr avec d'autres tarots, hein, pour les Verseaux sentimentales. Oh, soit vous aimez quelqu'un en cachette, quelqu'un vous aime en cachette, en tout cas quelqu'un est caché, ou on me parle de quelqu'un de votre passé. Il peut être question avec la lune également d'illusion sur une relation sentimentale. C'est marrant ce que j'entends pour vous, j'entends amour toujours. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette phrase qui n'arrête pas de trotter dans ma tête. Amour toujours. Quelque chose de soudain quand même, hein, sur le mois d'octobre, hein. La 6 de pentacle, l'as de pentacle, la 3 d'épée, le mat, la 9 de bâton. Ok, je vais recouvrir de suite et puis on en parlera. Bon, déjà en centre du jeu, on voit la 3 d'épée. Alors c'est la blessure, le chagrin, c'est la tristesse, euh, c'est de vivre dans le noir quelque part, hein. C'est un peu une période sombre. Le cœur est un petit peu en miettes, hein. Mais c'est pas la globalité quelque part de ce mois d'octobre. C'est là parce que vous êtes toujours un peu blessé. Mais là quand même le mat et l'as de pentacle, donc c'est plutôt intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose d'émotionnel, hein, dans lequel vous étiez raccroché, attaché. Effectivement, on le voit, hein, ici, je viens de couper, on a le roi de coupe, la 9 d'épée. Vous faites beaucoup d'inquiétudes, vous avez beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de pensées vis-à-vis d'un homme ou d'une relation sentimentale en tout cas. Sur quelque chose dans laquelle vous avez été bien, hein, du moins sur le moment. Le sentiment surtout. Parce que des fois, on peut aimer quelqu'un tellement fort, mais puis des fois, ça peut tellement ne pas coller par rapport au comportement, mais on ne comprend pas.
l'ermite, l'as de coupe, le pendu, la 10 de coupe, la 7 de bâton. Ok, ça s'éclaircit en tout cas. Et allez, le troisième tarot. Alors celui-là, je suis désolé, mais je connais pas le nom de ce tarot. Je m'en rappelle plus. Il est même pas écrit sur la boîte en plus. Mais je crois que je l'ai acheté sans boîte d'ailleurs. Oh punaise, on va jamais y arriver si je vois des cartes qui sont retournées dans le jeu. Allez. Oh punaise. Je sais pas ce qu'ils ont mes doigts aujourd'hui, mais ils sont un petit peu bordéliques. Alors, l'impératrice, la 9 d'épée, la 4 de coupe, cavalier d'épée. Et de nouveau la 9 de bâton. Ok. Bon, 6 de bâton en d'autres decks, c'est plutôt sympa. Ça parle de victoire et de reconnaissance. Bon, déjà, on va commencer par ce qui est central. Cette 3 d'épée avec ce pendu et cette 4 de coupe. Alors, sur le mois d'octobre, votre vie, elle est un petit peu en pause, un petit peu en recul et en analyse hein, d'une situation passée. Vous allez certainement vous interroger sur ce que vous avez vécu et ce qui vous a blessé. Pourquoi est-ce que vous vous sentez en fait dans une mélancolie, une tristesse et une insatisfaction sur le domaine sentimental? Donc ça va être vraiment la question première qui va, l'interrogation on va dire première de ce mois d'octobre. Et par rapport à ça, vous allez prendre du recul et peut-être vous mettre en pause. D'accord? Ça va être le moyen de voir la situation d'un angle différent et d'essayer de faire prendre une direction différente aussi à votre vie sentimentale. D'accord? On voit ici qu'avec la 6 de Pentacle, l'ermite et l'impératrice, je ne sais pas si vous voyez tout, j'ai pas de retour moi d'image, donc on va essayer de faire comme ça. Donc la 6 de Pentacle, l'ermite et l'impératrice. Ici, dans un contexte de je donne et je reçois, dans un contexte d'équilibre, qu'il soit dans l'échange verbal, émotionnel, matériel, hein, on peut parler de matériel également, on voit bien que les choses sont un petit peu freinées, sont un petit peu dans l'introspection et l'élaboration de projets. On est en train d'étudier sa vie sentimentale. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, puisque c'est vrai que là, on voit qu'il y a quand même l'analyse d'une situation passée, pourquoi et comment j'en suis arrivé là. On commence le jeu avec cette introspection sur le fait de retrouver un équilibre et de retrouver des projets et surtout de pouvoir peut-être se lancer dans une relation sentimentale ou de relancer sa relation avec son conjoint. Ensuite, on voit bien ici qu'on a l'as de denier et l'as de coupe. Alors, ici, attention, les as, on a souvent tendance à dire que c'est une rencontre, que c'est... Alors, moi, je ne le vois pas du tout comme ça, les as. Les as, pour moi, c'est l'individualité de la personne. Ça veut dire que là, concrètement, vous êtes sur une voie et sur un chemin qui est dans une forme d'indépendance, bien évidemment, mais plutôt dans le fait, euh, pour soi, d'être dans une certitude de ce que l'on veut matériellement, financièrement et au niveau de la stabilité d'un couple, de comment on veut construire et faire évoluer un couple. L'as de coupe ici qui nous parle de votre émotionnel, sur le fait de devoir se sentir bien et de devoir être euh, ouvert en tout cas et d'être accessible pour une relation. C'est ça en fait que vous comprenez, vous. C'est-à-dire que c'est très intéressant votre jeu parce que ce qui sort, c'est quelque chose que vous avez déjà plus ou moins analysé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu là où je vous dirais, vous faites la girouette, vous ne comprenez pas, là il faut pas du tout, vous avez conscience et vous avez compris que si dans votre vie personnelle, matérielle, financière et émotionnelle, les choses ne sont pas stables, il n'y a pas de possibilité de s'engager dans une relation ou d'améliorer sa relation de couple. Ça, vous en êtes conscient.
Vous avez la 9 d'épée qui est avec. Ça nous parle quand même de, pas de dépression, mais d'angoisse. Pour moi, ici, ça sera une angoisse qui est, on va dire, amplifiée la nuit, qui est amplifiée le soir par le mental, par votre façon de réfléchir et d'analyser. Beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion sur ce mois d'octobre hein, concernant votre vie sentimentale. C'est surtout que là, vous allez vous prendre la tête à comment vais-je pouvoir prendre une direction différente. Comment vais-je me sortir de cette situation? Comment vais-je pouvoir retrouver l'amour et comment vais-je pouvoir retrouver une stabilité? C'est surtout ça. Ça, c'est quelque chose que vous êtes en train d'élaborer à l'intérieur de vous. Vous avez conscience que vous ne vous sentez pas tellement bien par rapport à quelque chose du passé. Vous savez que cette chose du passé affecte à l'heure d'aujourd'hui votre vie présente et future. Donc ça, vous allez en tout cas vous en occuper, puisqu'on a le mat, la 10 de coupe et le cavalier d'épée. Le mat, la 10 de coupe, ici on repart à zéro. On est en recherche ici, en nouvelle quête du bonheur, de la joie, du bonheur, de la petite maison dans la prairie, entre guillemets. Mais ce qui fait vous, c'est comment est-ce que vous voyez le bonheur et comment vous le vivez et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce bonheur en fait. Et c'est comme ça que vous allez avancer en fait avec le cavalier d'épée. C'est-à-dire que vous allez trancher, vous allez aller dans la direction qui sera la meilleure pour vous, peut-être dans une forme d'ego, bien évidemment, mais il y a un besoin ici de le faire. Parce que le mat vous indique quand même que vous abandonnez un passé, vous lâchez. Vous lâchez ce qui s'est produit dans le passé. D'accord? Vous avez également conscience des difficultés dans lesquelles vous êtes en train de vous battre. Vous en aurez peut-être que conscience au mois d'octobre. Mais là, ça nous indique quand même que vous avez ce côté réaliste. D'accord? 9 de bâton, 7 de bâton, 9 de bâton. Vous allez être peut-être en confrontation à devoir vous battre hein, pour essayer de retrouver une stabilité, pour retrouver votre essence, pour retrouver qui vous êtes, défendre vos points de vue et vos convictions. Ne vous laissez pas accabler par des problèmes. C'est-à-dire que vous n'allez plus du tout en fait agir de cette façon-là. Vous n'allez plus du tout être dans le fait de rentrer dans les problèmes. Voyez? Vous allez les contourner, vous allez les affronter, mais vous n'allez pas rentrer dedans. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, sur le domaine sentimental, hein, on voit une belle avancée quand même. Alors, on ne voit pas forcément une rencontre ou ce genre de choses, mais on a un bon état d'esprit quand même. Hein. Allez, on va voir avec l'améthyste. Alors, peut-être que ça nous parlera d'autre chose. Ça peut être possible. Ok, on vous dit oui. Et on vous parle d'une séparation. Donc effectivement, il peut y avoir des séparations au courant du mois d'octobre. Elles peuvent être amicales, familiales, sentimentales. Ça peut nous parler également, si vous êtes déjà en séparation, que effectivement, oui, on vous parle bien de votre relation avec laquelle vous avez été séparé, puisqu'on nous parle de quelqu'un qui est célibataire et qui est séparé. Et cette séparation, vous y pensez toujours. On a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois, quelque chose qui va vous élever à un niveau supérieur. On a l'attraction, le burn-out et le choix et la décision. Alors ici, ça va plutôt nous indiquer que vous risquez de faire une rencontre avec une personne qui va énormément vous attirer, mais vous allez un petit peu être embrouillé. Vous allez peut-être pas trop comprendre ce qui va se passer parce qu'il pourrait y avoir un effet électrique avec cette personne. C'est-à-dire que vous pouvez être très attiré physiquement par cette personne et ne pas, comment dire, ne pas être sur la même longueur d'onde au niveau de la communication ou ce genre de choses. Ça risque un petit peu de vous mettre en crise et donc vous allez prendre une décision par rapport à cette situation, par rapport à cette rencontre. Mais c'est quelque chose qui est à vivre parce que c'est quelque chose qui va vous faire monter à un niveau supérieur, d'accord? euh, J'ai pris toutes les cartes là, oui. Donc de toute façon, tout est à vivre, hein. Il ne faut jamais se fier
si on vous dit dans les cartes, vous allez rencontrer cette personne, vous allez rester 4 mois avec, vous allez vous séparer, c'est sûr que vous allez vous dire, bah, ça sert à rien que je sors avec. Mais parfois, bah, il faut parce qu'il y a quelque chose à vivre et à comprendre, qui va emmener sur autre chose. C'est ça qu'il faut être très vigilant avec la voyance. Progression sur une blessure, hein. Vous évoluez, vous êtes en train de grandir. Alors, on a la jalousie, on a la croix, on a le pardon, on a l'équilibre et on a le deuil. D'accord. Alors effectivement, comme tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une séparation, donc ça peut être pour des personnes aussi fraîchement séparées. Il se peut que la relation, elle ait pu être déséquilibrée à cause d'une jalousie, quelqu'un qui pouvait être jaloux dans le couple, ou en tout cas, c'était quelque chose, c'était un fardeau, c'était un poids, cette jalousie, hein. Euh, il y a une notion de pardon quand même, hein. On pardonne peut-être à quelqu'un, et on décide effectivement de faire le deuil ici d'une relation. C'est la fin des jalousies de toute manière, hein. C'est la fin des jalousies, c'est la fin des choses, des codépendances, je dirais, parce qu'on peut y voir vraiment une codépendance là-dedans. Et le fait, en tout cas, de demander pardon pour retrouver un équilibre, c'est de passer par le deuil. Ça, c'est clair. Mais ça rejoint exactement ce qu'on a dit, en fait, dans le tirage, hein. Il n'y a pas vraiment de choses différentes. Hop, on va prendre une carte des anges de l'amour. Codépendance. J'adore. Enfin, pas que j'adore que ce soit cette carte qui soit sortie, mais j'adore quand j'ai des messages comme ça qui me viennent et que la carte elle saute et que ça, c'est. J'adore. Bah voilà, en tout cas, on vous parle de codépendance, hein, d'une dépendance affective, mais pour moi, elle n'est pas effective en fait. C'est ce que vous allez acter sur le mois d'octobre. Vous allez vraiment en prendre conscience et c'est quelque chose que vous allez libérer en fait. Je le ressens vraiment comme ça, hein. Vraiment ce côté libérateur, ce côté. Euh, allez, on va voir ce qu'on nous donne quand même par rapport à ça avec une carte de tarot, les archanges. Un complément sur la codépendance, s'il vous plaît. Nouveau départ. Vous voyez, c'est la carte du jugement, hein. C'est celle où c'est mourir et renaître, d'accord. C'est se forger par rapport au passé, d'accord. C'est ce que j'ai vécu dans le passé, et ben je vais en renaître, mais je vais en renaître plus fort, la force. Très bon jeu, les Verseaux. Je vais m'arrêter là en tout cas. Je ne vais pas développer plus sur la carte du nouveau départ, vous l'avez compris. Euh, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.